Notre mission nous engage à accompagner les étrangers primo-arrivants en France, afin de les accueillir, en leur donnant des outils, des références, des bagages, qui leur sont essentiels pour communiquer et s'approprier notre culture. Nous proposons des ateliers de pratique artistique au service d'apprentissage de la langue. Ces ateliers, Tour du monde sur la langue de tes poches, ont pour objectif de réaliser avec les apprenants des créations collectives sous forme de spectacles vivants qu'ils jouent devant des publics. Nous assurons leur progrès au niveau de l'apprentissage à l'oral et aussi en grande partie à l'écrit. La situation de pandémie que nous subissons depuis mars 2020 nous a obligés à réinventer notre façon de travailler, notamment pendant les 2 périodes de confinement. Mais nous avons su rebondir, construire, adapter, adopter, créer, inventer et développer de nouveaux outils et supports qui nous permettaient de travailler en distanciel avec chacun des apprenants. Leur volonté de pratiquer et leur désir d'intégration, ainsi que les motivations des artistes missionnés, ont été des énergies indispensables pour mettre en place une stratégie de travail et poursuivre nos travaux avec l'ensemble des groupes. Nous avons proposé des outils, des supports qui permettaient de progresser à l'oral et à l'écrit, et aussi de faire évoluer les projets artistiques que nous menons avec les groupes de travail. Au moment du premier confinement, nous avons commencé par garder des liens au téléphone. Rassurer, informer était essentiel. Et très vite, nous avons mis en place des nouveaux outils suivant les possibilités techniques de chacun, et aussi avec nos propres limites du fait de la vie en isolement. Nous avons utilisé des applications telles que WhatsApp, YouTube et autres plateformes qui nous ont été fort utiles. Puis, nous avons mis en place des outils qui permettaient des rendus écrits et oraux aux apprenants tels que des devoirs, des vidéos selfies, des descriptions d'images, des descriptions de textes, des questions de texte, ainsi que des devoirs de rédaction. Un autre jeu, comme « Que vois-tu de ta fenêtre ?» Est-ce le matin, le soir, et joué à plusieurs moments de la journée. L'ensemble des apprenants s'est agréablement prêté au jeu de l'abécédaire, proposé en vidéo selfie. Chacun d'entre eux nous a proposé 10 mots commençant par la lettre A, puis B, puis C, en donnant les bons articles, en les mettant au pluriel, en conjuguant certains des verbes choisis. Puis, le jeu s'est développé, et nous avons demandé à chacun de choisir parmi les 10 mots de chaque lettre le mot qu'il préférait et nous expliquer son choix. La première période de confinement a été un temps d'isolement pour tous. Nous avons donc passé beaucoup de temps au téléphone. Chaque apprenant bénéficiait de 40 minutes de conversation par semaine. Nous avons développé des supports pour que nous puissions travailler à distance. Et entre les 2 confinements, nous avons pu travailler en plein air, l'été. Ce travail en plein air est une solution. Et nous avons pu faire évoluer le groupe tel des artistes de la rue, en travaillant aussi avec les éléments de la rue, le décor, les passants, les habitants, etc. Mais hélas, trop peu de temps. Un second temps de fermeture des salles en novembre nous contraint à nous réinventer une seconde fois. Nous travaillons en duo quand cela est possible, en présentiel au bureau de la compagnie avec les apprenants qui peuvent venir. Et du coup, nous mettons en place de nouveaux outils qui nous permettent de travailler à 4 ou 5 au bureau de la compagnie grâce aux conférences, aux visioconférences et à l'outil Zoom. En effet, entre les 2 confinements, nous avons aussi participé à beaucoup de réunions qui nous ont permis de comprendre et d'apprivoiser ces nouveaux outils. Ils sont devenus des supports entre 2 séances et aussi pendant les périodes de vacances, car nous avons constaté que la mise en place de ces outils depuis la pandémie nous a permis d'assurer de plus près le suivi de chacun, et du coup chaque apprenant a su consacrer du temps chez lui pour les devoirs pendant les confinements. Et de ce fait, nous constatons qu'entre 2 séances, le travail est plus souvent réalisé. Chacun a su s'organiser. Ainsi, nous allons poursuivre le développement de ces outils qui nous permettent de travailler à distance, mais aussi
de continuer à progresser entre 2 séances et pendant les périodes de vacances. Ainsi, nous allons poursuivre le développement de ces outils et permettre à tous de travailler à distance, de continuer à progresser en français en gardant des liens avec les membres du groupe et les artistes missionnés. Et évidemment, nous continuerons de travailler en présentiel tant que cela est possible.